Je pense que vous vous en êtes rendu compte, ChatGPT 5 est sorti. Donc cette vidéo est consacrée à ChatGPT 5, mais tout simplement, plus précisément, donc dans le cas de N8N du coup, donc toujours N8N. Ici, on voit qu'on a trois modèles disponibles, enfin trois types de ChatGPT 5, donc l'auto, le fast et le thinking. Au niveau du pro, du coup, on n'a pas accès parce que du coup, il faut prendre l'abonnement à 200 dollars par mois et quelques. Et du coup, voilà, on va voir vraiment le rôle du coup de ChatGPT sur N8N, en quoi ça améliore du coup les workflows. Et ensuite, on fera deux petites démos de ChatGPT 5 en action sur deux workflows différents que j'ai construits au préalable. Déjà, on va parler un petit peu des nouveautés de ChatGPT 5. Donc, bien sûr, en faisant aussi un focus après sur N8N. Là, on va parler en général. Alors, les nouveautés. Donc, meilleur raisonnement. Donc, bascule, on peut choisir du coup hop, entre le mode thinking, donc le mode raisonnement, fast ou auto. Si on met en auto, il peut basculer lui-même en mode raisonnement. Donc, c'est ça la nouveauté. Ensuite, mémoire élargie. Donc, en fait, maintenant, on peut donner des prompts beaucoup plus gros tout simplement à notre cher GPT. Donc, on a jusqu'à 256 000 tokens pour ChatGPT, donc depuis la plateforme. Donc on peut mettre plus de texte quand vous communiquez avec ChatGPT directement sur ChatGPT. Et on peut, au niveau de l'API, mettre par rapport à ChatGPT 4o, donc le modèle un peu que vous utilisiez par défaut il y a quelques jours là, donc il y a encore, hein. Si on va sur ChatGPT et qu'on va là, d'ailleurs c'est le seul qui reste, modèle hérité, on n'a plus que ChatGPT 4o. Les autres ont été enlevés, totalement supprimés. On peut toujours les utiliser en API bien sûr. Et donc voilà, on peut mettre du coup jusqu'à 400 000 tokens en API en entrée, qui est complètement énorme. Je rectifie ce que j'ai dit. C'est en entrée et sortie additionné. On est à 272 000 en entrée et 128 000 en sortie. Donc voilà, je rectifie le tir en disant que c'est les deux additionnés. Au niveau des performances, il y a moins 45% du coup d'erreurs par rapport à ChatGPT 4o. Donc on a un modèle beaucoup plus performant. On a l'accuracy qui est montée à 89%. L'accuracy, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de réponses correctes divisé du coup par le nombre de requêtes, donc par le nombre de réponses, divisé par 100, fois 100, pardon. Donc voilà. Donc en gros, c'est le nombre de réponses correctes sur 100 réponses. Donc là, il y en a 89 réponses correctes sur 100 réponses. Et donc, en fait, c'est aussi lié tout simplement à au moins 45% juste avant. Ensuite, il y a une progression qui est notable au niveau de l'Humanities Last Exam et le Health Bench Hard. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc ici par rapport aux trois benchmarks, par rapport à l'accuracy justement. Donc là le GPQA, Graduate Level Physics Question Answering, donc par rapport à des questions du coup scientifiques, on voit qu'on a le fameux 89% donc, de GPT par rapport à GPT 4O. On est d'ailleurs que le 4.5 Pro qui n'est pas disponible, qui est à 200 dollars par mois, bah, du coup il y a une accuracy encore plus élevée, surtout au niveau du coup de l'Humanities Last Exam, mais je vais expliquer ce que c'est après. Mais tout ça pour dire du coup qu'on voit vraiment l'augmentation donc des réponses vraies dites par l'IA, donc au niveau des questions du coup scientifiques pour GPT-5 et GPT-5 Pro par rapport au 4O, donc l'ancien plus performant modèle de ChatGPT en termes de rédaction et de script. Du coup, le GPQA, ça mesure la capacité à répondre à des questions scientifiques complexes. Et ensuite, le HLE, donc c'est le test transversal avec des questions de haut niveau en logique et culture de raisonnement. Voilà, c'est simplement ça. Et le Health Bench Hard, ça évalue la précision sur des cas médicaux complexes, donc par rapport à la santé. Donc en gros, conclusion, plus précis, plus multimodal, plus adaptable, mais son caractère divise encore. Pourquoi? Donc beaucoup sont insatisfaits de la sortie de ChatGPT et s'attendaient à vraiment une plus grosse révolution. Même moi-même, quand Sam Altman il avait fait des révélations sur ChatGPT, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus impressionnant que ça. Donc ça a été surtout amélioré au niveau du code. Donc comme j'ai dit ici, progression notable, code amélioré, codage amélioré. Mais voilà, moi j'ai remarqué que c'était amélioré au niveau du code, mais personnellement j'utilise toujours Claude. Conséquences pour N8N, on va avoir un peu juste après. Mais du coup, on a parlé des 400 000 tokens en API, donc on peut mettre plus de texte donc dans nos agents IA par exemple. Un petit exemple de pourquoi ça peut être puissant, imaginez qu'il y a une page web où il y a beaucoup de texte dessus, que vous voulez la scraper, et envoyer ce contenu de page web à un agent IA pour qu'il fasse un résumé. Donc imaginez que vous avez un générateur de lead par exemple, un des exemples que j'ai fait qui est dans mon school.
bah, avec 400 000 tokens, vous pouvez envoyer beaucoup plus d'informations à l'agent IA. Et derrière, ne pas avoir d'erreur dans les workflows si jamais il y a des pages beaucoup trop grosses de prospects que vous scrapez. Donc il y a moins d'erreurs, donc on est à moins 45% d'erreurs, donc des workflows potentiellement plus puissants au niveau du coup des erreurs. Et du coup, agent IA plus puissant, voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Donc, meilleure gestion et raisonnement au niveau des outils. Voilà. Et du coup, il y a le raisonnement intégré. Et on a un meilleur raisonnement au niveau des outils. Alors, ça transforme N8N, oui, mais ça reste quand même assez similaire à avant. Même si on le sent quand même qu'il y a des améliorations. On va aller tout de suite tester ça. Juste un petit aparté avant de commencer à vous montrer un petit peu les fonctionnalités de ChatGPT 5 et les nouveautés. On va parler ici du School, donc en fait la communauté gratuite que vous pouvez dès à présent rejoindre depuis le lien en description. Donc une communauté qui recense pratiquement 2500 personnes, qui grandit de jour en jour. Vous pouvez aller dans Classroom et aller retrouver toutes les ressources de mes vidéos YouTube, TikTok, Instagram, etc. Donc trier par rapport à de la création de contenu, de la génération de leads, des outils IA qui sera bientôt mis à jour celui-là, des rediffusions, donc des rediffusions de live tous les dimanches à 18h, des lives sur un nouvel outil IA qu'on présente et en quoi il peut être révolutionnaire dans votre business ou pour vous si vous souhaitez tout simplement le monétiser, donc monétiser la compétence de savoir utiliser cet outil. Et ensuite productivité, tout ce qui par exemple peut être gestion de mail, etc., agent IA. Notamment vous retrouverez l'agent IA normalement ici dans productivité par rapport à mon ancienne vidéo que j'ai posté juste avant celle-là. Donc j'ai construit deux petits workflows pour une petite démo au niveau de ChatGPT 5. On va le comparer avec le 4o tout simplement. Donc là en gros, j'ouvre, ici j'ai un agent IA qui génère une image, enfin qui génère un prompt afin de générer une image. On va tout simplement voir la différence des deux prompts et le rendu que ça nous donnera au niveau de l'image. Parce que du coup, l'image vient surtout du prompt que notre agent génère. Et ça générera le même prompt parce qu'il y a les mêmes instructions derrière. Ici, donc là j'étais sur le 4.1 mini, on va sélectionner le 4o. 4o, 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 hop, 4o. On vient tout simplement envoyer un message. On va lui demander par exemple une loutre qui fait du ski. Donc là, hop, une loutre mignonne qui fait du ski. On fait entrer. Derrière, il y a notre agent IA qui va venir générer notre prompt pour générer une loutre réaliste qui fait du ski. Et on va le générer du coup avec tout simplement hop, GPT Image 1, le modèle d'image de OpenAI. Donc là, on a juste à attendre. Donc voilà, ça a fini de générer. On va aller voir tout de suite. Hop. Et là, on a une loutre. Donc le style super réaliste, ça l'a pas mis. Donc on va aller voir le prompt. Enable Ultra Realistic Cute Author. Bon, on va aller comparer tout simplement cette loutre à ce que va nous générer du coup 4O. Donc on s'en fout que ce soit pas très réaliste. On veut surtout voir la différence entre les deux. Donc là, on a la version 4o. Alors, on a la version 5, on a la version mini et nano. Donc, on va parler aussi de token, de combien ça coûte juste après. Donc, la version 5, là, on a fait 4o 5. On a pris un peu les deux basiques. Et on va venir, du coup, régénérer notre prompt avec le nouveau modèle qu'on a mis, PT5. Pas le nano ni le mini, on a mis le normal. Et là, on va venir générer derrière notre prompt. Petite astuce au passage que je vais vous montrer. Ici, on va pin la data. Le fait de pin la data dans un workflow, ça permet tout simplement que quand on lancera le nœud Generate an Image, que ça ne redéclenche pas l'agent IA et que ça utilise des tokens pour rien. Parce que du coup, on verra juste après le prix des tokens, qui n'est pas à négliger dans un workflow, surtout au niveau des agents IA, qui dépensent des tokens à chaque fois qu'ils appellent un outil. Hop, on pin, et là, je viens générer l'image. Donc, plus qu'à attendre que ça se génère comme avant. Donc voilà, pas photo, la différence entre les deux. Donc, juste avant, l'agent IA a commenté ce qu'il a fait. Là, l'agent IA n'a pas commenté. Il nous a fait un prompt beaucoup plus puissant. On voit qu'on a une image beaucoup plus quali. Donc voilà, c'est factuel. L'agent IA pour Powered, donc qui utilise GPT-5, est beaucoup plus puissant et nous fait du coup des prompts beaucoup mieux que GPT-4o. Donc premier petit test. Maintenant deuxième petit test. On verra peut-être pas forcément parce que les serveurs sont un peu spammés d'OpenAI. Donc on ne verra pas forcément la rapidité. Donc c'est un petit peu dommage d'ailleurs. J'ai testé juste avant de faire la vidéo et les serveurs sont vraiment spammés. Donc en gros ça va prendre du temps. Et on va tout simplement lui dire par exemple, au moins vous pouvez voir comment fonctionne un multi-agent IA, le sujet de ma vidéo précédente, que vous pouvez aller directement voir après cette vidéo, ça vous intéressera. Je construis en gros cet agent IA de A à Z. Ici, je vais lui dire, est-ce que je... Voilà, hop, j'ai déjà envoyé un email. Hop, envoie un email, hop, pour lui dire que ChatGPT 5 est sorti et rédige un rapport, des nouvelles fonctionnalités avant de lui envoyer depuis Perplexity. Donc là, je demande d'envoyer un email à batpro@gmail.com, mon email, pour lui dire que ChatGPT 5 est sorti et de rédiger
est sorti, a été super précis, donc j'ai plutôt lui dire que ChatGPT 5 est sorti sous forme avec pour une réunion du nom. Donc là j'envoie à mon agent IA, il s'occupe du coup, alors attendez, j'ai pas vérifié le modèle, j'avais mis le modèle GPT-5 partout, mais on va commencer par le modèle 4o. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais revenir relancer l'agent et il va aller appeler les différents outils. Donc il appelle l'outil mail, l'outil calendrier. Il y a une petite erreur au niveau du calendrier. Ah, c'est par rapport à mes credentials. Donc voilà, là j'ai relancé l'agent qui est allé me réserver tout simplement un créneau demain parce que je lui ai demandé de poser un rendez-vous à 10h pendant 2 heures. Là, il consulte les autres agents, l'agent IA de recherche et l'agent IA qui va m'envoyer tout simplement un email par rapport aux dernières infos de ChatGPT 5 trouvées sur le web depuis l'agent IA de recherche. Donc là, on est sur 10 000 tokens. On est sur 10 000 tokens et tout simplement un workflow qui a duré à peu près 29 secondes, 30 secondes. Donc maintenant on va faire le test avec ChatGPT 5. On peut aller voir le sujet du coup aussi du mail. Donc voilà le mail qui m'a donné les dernières informations sur ChatGPT 5. Donc un mail assez simple. Voilà, basique avec 4O. Maintenant, on va faire le test avec ChatGPT 5. Si je ne vous ai pas encore montré, pour changer le modèle, il suffit de cliquer sur l'outil de l'agent IA, de choisir GPT-5, et ça, du coup, pour tous les agents. Donc là, hop, GPT-5, il faut les sélectionner pour tous les agents, parce qu'ici, on a un multi-agent IA, donc une fonctionnalité qui est sortie il n'y a pas longtemps sur N8N, très pratique. J'utilise plus que ça maintenant. Ça permet du coup de ne pas appeler d'autres workflows. Bon, ça, j'en parle dans mon autre vidéo. Hop, ChatGPT 5. ChatGPT 5 et pour finir ChatGPT 5 encore une fois. Maintenant on va aller envoyer la même requête. Bon, on va tout simplement relancer l'agent, on va dans les logs, on regarde après combien de temps ça va durer, combien de tokens ça va utiliser et juste après on ira comparer du coup les prix des tokens. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse, même si tout ça vous pouvez le voir depuis OpenAI. Ici on va vraiment voir combien l'agent consomme de tokens, on pourra un peu estimer combien ça aura coûté un token, on va voir tout ça tout de suite. Donc là, comme je vous ai dit, les serveurs GPT-5 sont vraiment spammés, on est déjà à 34 secondes, donc beaucoup plus lent que les autres. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il d'abord il appelle l'agent de recherche, il n'a pas appelé l'agent calendrier en même temps, donc d'abord il appelle l'agent de recherche, il utilise Perplexity. Avant, il avait utilisé SERP API, alors je n'ai pas du tout demandé d'utiliser SERP API. Donc là, on voit qu'il utilise bien Perplexity. Donc déjà, 2 points de plus pour l'agent, d'appeler d'abord l'agent IA de recherche avec Perplexity, ce que n'avait pas fait l'agent avant. Voilà, le seul bémol, c'est un peu la lenteur. Bah, comme je vous ai dit, ça vient des serveurs d'OpenAI, hein. Il y aura beaucoup de monde qui utilise que ce modèle maintenant dans les workflows parce que du coup, par rapport à l'accuracy et par rapport du coup au nombre de tokens beaucoup plus élevé. Donc il y en a qui spamment vraiment à fond, je pense, les tokens. Donc voilà, il suffit juste d'attendre. Donc là, il appelle même plusieurs fois l'outil. On est déjà à 6000 tokens, 1 minute 30, c'est pas mal. Je pense que ça durera dans à peu près les 3 minutes. Normalement, ça a duré ce temps-là juste avant quand j'avais fait le test. Donc il faut juste attendre. Là, on voit qu'il a appelé plusieurs fois. Du coup, on voit qu'il a appelé OpenAI, Perplexity, tout ça plusieurs fois. Donc là, il suffit juste d'attendre, tout simplement. Donc maintenant, il appelle notre agent IA calendrier et notre agent IA mail. Notre agent IA calendrier va aller poser un rendez-vous et notre agent IA mail, il va tout simplement nous envoyer du coup le rapport de ce qu'il a cherché sur Perplexity par mail. Donc ça a pris un peu de temps, j'ai dû relancer le système car ça avait bugué. Donc ça c'est à cause du coup des serveurs, hein. Voilà. Donc voilà, il a bien envoyé l'email et là notre agent calendrier a bien posé le rendez-vous. Donc là on va aller tout de suite regarder l'email que ça nous a envoyé. Donc voilà, donc un email beaucoup plus complet. Ah, mais il m'a carrément une vidéo YouTube, d'accord. Donc avec carrément du coup des annonces et des fonctionnalités de ChatGPT qui ont été confirmées, partiellement confirmées, etc. Donc beaucoup plus précis avec les sources. Franchement, j'avais fait un petit prompt de rien du tout en plus. Donc par rapport à 4O, vous voyez vraiment la différence. Maintenant au niveau des tokens utilisés, on est sur... là il est toujours sur l'agent calendrier, il a dû bugger, hein. Mais nous on est sur les tokens. Si vous enlevez le bug, on est sur du 20 000 tokens, ouais. Bah, 20 000 tokens, donc 2 fois plus que 4O, il me semble. Donc voilà, faut pas négliger. Bon, 24 000 avec les serveurs surchargés. À savoir que du coup, normalement, on est censé pas avoir autant de tokens. Là, vraiment, ça a appelé plusieurs fois au ChatGPT 5. Donc ouais, là, du coup, on a bien un agent IA en résumé par rapport à 4O qui d'abord appelle l'agent de recherche, ensuite il appelle l'agent email et calendrier. Alors que l'autre, sur 4O, il avait appelé les trois en même temps. Et du coup, au niveau de la réponse par mail, on a vraiment un truc beaucoup plus propre au niveau du coup de GPT-5. Donc voilà, ça fait vraiment que des bons points au niveau de GPT-5. Là, il no response, hop, hop, c'est pas grave. Voilà, on a un output. Okay. On a vraiment
un truc beaucoup plus puissant au niveau GPT-5. Vous l'avez vu aussi du coup au niveau de l'image, la différence entre les deux images que ça nous a généré. C'est le même modèle d'image, mais le prompt était beaucoup mieux formulé. Donc du coup, on a des agents IA beaucoup plus performants. Donc en résumé. Maintenant, au niveau du coup des tokens, du prix des tokens. Alors, le GPT-5 en input pour 1 million de tokens, ça coûte 1 dollar, 1,25 dollars. Donc en gros, pour 10 000, vous divisez par 100, ça coûte 0,1 centime. Là, ça a dû nous coûter 4-5 centimes tout ce qu'on a fait depuis le début. Il y a le mini, il y a le nano aussi. Donc là, vous voyez que le mini coûte rien du tout, les nano encore moins. Donc si on compare ça à tout simplement 4 euros, alors on a GPT-5 ici, on va le comparer. Donc 1 million en entrée par là, et output, voilà, output j'ai pas dit, mais c'est 10 dollars pour 1 million. On va comparer le GPT-5 au 4 euros, donc 1,25$ et 10 dollars pour 1 million de tokens. GPT 4 euros, on est à 5 dollars, donc plus cher, et bon, 2 fois plus cher en sortie, et potentiellement 3 fois et quelques plus cher, 4 fois plus cher en entrée. On a quand même du coup un modèle plus puissant et moins cher. Donc franchement, c'est nickel, ils ont bien fait de sortir ça. Donc voilà, au niveau du coup des stats. Après, au niveau des prix des API, pour le mini bien sûr et le nano, donc vous pouvez aller tester vous aussi sur ces automatisations qui sont disponibles d'ailleurs sur mon school. Je vous en ai parlé juste avant. Mais du coup, vous pouvez aller tester du coup tout simplement vous-même les deux autres modèles, le mini et le nano, disponibles en API et pas disponibles du coup sur ChatGPT. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder mon autre vidéo que j'ai postée du coup juste avant, qui parle de cet agent IA orchestrateur. Si vous vous intéressez à N8N et aux agents IA, cette chaîne YouTube est faite pour vous. Donc si vous avez une petite question en commentaire, notamment donnez votre avis sur ChatGPT, tout simplement, le nouveau GPT-5. Donnez un petit avis, lâchez un pouce bleu, donc un petit commentaire. Et bien sûr, activez la cloche et vous abonner pour les prochaines vidéos. A plus tard.